Véronique Lemas, bonjour. Bonjour. Nous avons la chance de t'accueillir là aujourd'hui à Paris. Toi qui viens de Liège, Oui. là-bas, chez nos cousins belges. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton métier de sexologue. Qu'est-ce que c'est qu'un sexologue? Alors, un sexologue est une personne qui s'est intéressée de plus près à la sexualité humaine, qui l'a étudiée et qui va apporter en tout cas ses connaissances, je dirais, au service de patients qui pourraient en avoir besoin. D'accord. Pourquoi, en règle générale, pour quelles raisons on va consulter un sexologue? Alors, les raisons principales, on va dire féminines, ça peut être des pertes de libido, ça peut être des soucis de vaginisme, de dyspareunie. Pour ce qui est des messieurs, perte de ou en tout cas des difficultés érectiles, éjaculation précoce, ou encore, comme pour les dames, problème de libido, comme pour les dames, problème d'anorgasmie. Je dirais, voilà, en gros, je dirais les soucis qui peuvent être rencontrés, je dirais, au sein d'un cabinet. Maintenant, il n'y a pas que ces soucis-là. Il y a parfois aussi où les rencontres de l'un ne vont pas nécessairement être entendues par l'autre. Mais on ne rentre pas dans ce cadre de pathologie où il y a un souci mécanique au départ. C'est plutôt un souci relationnel entre les partenaires. Donc voilà. Comment on fait pour devenir sexologue? Enfin, disons déjà en Belgique et puis aussi un petit peu avec les différences avec chez nous en France. Alors en France, la majorité des sexologues ont un cursus médical, donc sont médecins au départ, et puis pour devenir sexologue par après dans leur pratique, alors qu'en Belgique, ce sont souvent des professionnels de santé, tels que des sages-femmes, des psychologues, et qui vont donc faire un diplôme universitaire en sexologie, et ne seront donc pas médecins. Je dirais que c'est la grande différence des deux filières qu'il y a, je dirais, entre les deux pays. Donc, chacune a ses richesses et puis chacune a aussi ses défauts. On voit souvent fleurir sur Internet des personnages qui s'intitulent sexothérapeutes. Comment on pourrait débusquer tous ces escrocs, ces gens pas très recommandables? Alors toujours s'intéresser au cursus, je dirais, de la personne qui se dit être sexothérapeute, voire sexologue, où a-t-il étudié, dans quelle université, et puis de s'intéresser aussi à savoir s'il fait partie d'associations de sexologues, reconnues, je dirais, tant en France qu'en Belgique. Et je dirais là, pour rentrer dans ces associations, je dirais c'est le gage en tout cas que le diplôme est valable et donc a été obtenu. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut venir, est-ce que tu as des patients qui viennent alors qu'ils n'ont pas de problème de sexualité? Oui. Donc on n'est pas obligé de consulter un sexologue en cas de problème, on peut le consulter parce qu'on a envie d'un autre vécu et qui n'est pas nécessairement trouvé par l'un ou les deux partenaires. Et dès lors, le sexologue peut amener sa touche, je dirais, et orienter, je dirais, ces personnes dans quelque chose qui serait de l'ordre du plus funny ou du plus épanouissant. D'accord, tu viens de dire le sexologue peut amener sa touche, ça te fait simplement pour rebondir avec... parce que j'aime bien rebondir sur ce genre de choses. Un sexologue, ça touche? Alors, il n'y a jamais aucun patient qui va se déshabiller devant un sexologue, sauf maintenant si c'est un sexologue, donc médecin, et dont la consultation va nécessiter, je dirais, d'être dévêtu. Mais le patient, je dirais, le sait toujours au départ. Dès lors, à ce moment-là, ou bien c'est tacitement, je dirais, conclu entre eux, mais en règle générale, non. L'abord est toujours fait par la parole, je dirais, entre le patient et le sexologue. D'accord. Et donc, un sexothérapeute, encore moins, n'a le droit de toucher. Voilà, exactement. Parce qu'on voit souvent fleurir dans les cabinets parisiens et même provinciaux des sexothérapeutes, certains qui s'intitulent sexothérapeutes, et qui touchent malheureusement leurs patients, et qui abusent de cette position dominante, en quelque sorte. Est-ce que tu conseilles au patient de venir avec son compagnon ou sa compagne? Alors, ça va toujours être dépendant de ce qui est souhaité, je dirais, par le consultant. Et parfois, il est bon que le consultant garde son jardin secret, que ce soit, je dirais,
pour sa compagne si même elle est de longue date, ou si c'est pour une conquête de fraîche date, je vais dire. Maintenant, je dirais le tout est possible. Ça veut dire qu'il peut commencer une partie du travail seul, et puis faire venir ça ou son partenaire. Et je dirais, et inversement aussi, ça peut commencer en couple, et puis à un moment donné, je dirais, poursuivre je dirais, de manière individuelle. D'accord. Toi qui as deux cabinets, un à Paris et un à Liège, est-ce qu'il y a une différence de motif de consultation entre les deux? Les motifs de consultation, non. Je dirais c'est semblable. Maintenant, entre Paris et Liège, c'est souvent dans le vécu habituel des personnes. Je dirais à Paris, ils sont beaucoup plus à partir sur l'étranger, parfois à avoir des horaires qui sont surchargés, plus rencontrés qu'ailleurs, mais sans pour cela que ce ne soit quelque chose qui soit prédominant. Eh bien, Véronique, nous t'en remercions. Mais voilà, tout le plaisir était pour moi.